On a chanté des beaux cantiques ce matin. Alors, si vous voyez, pendant les cantiques, je me levais, je m'assise parce que j'ai pris des notes, étant donné que ma mémoire est une faculté qui oublie. Nous avons chanté, nous annonçons le roi. Alléluia. Nous célébrons sa gloire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous avons chanté « Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre les bras ?» Son amour pour moi. Choisi. Prenons la signification de tous ces mots-là. Choisi. Affranchi. Affranchi. Je suis à lui. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ça va avec ce que Martial disait qu'il est un homme en paix. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te glorifier. Les cantiques qu'on a chantés ce matin portaient beaucoup sur la louange qu'on doit apporter à l'Éternel, la louange qu'on doit apporter au roi de gloire, ou encore, quel nom donne-t-on à Dieu ou à Jésus-Christ? Je vous écoute. Je vous fais travailler un matin. Prince de paix. Prince de paix. L'Éternel. Fort, je suis à moitié sourd, moi. Hein? Admirable. Conseiller. Pardon? Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Et ainsi de suite. Vous savez, dans mon dictionnaire biblique, j'ai un vieux dictionnaire biblique, juste pour les noms qui sont donnés à l'Éternel, j'ai 3 pages. Bien, avec les descriptions de chaque nom, bien entendu. Mais il y a 3 pages. Des noms et des qualificatifs de notre grand Dieu. Notre roi des rois, notre roi de gloire. J'ai bien aimé ça. Martial et moi, on ne s'est même pas parlé avant. Hein? Mais le passage qu'il nous a lu dans Ésaïe 61, right? J'ai mis une petite, au cas où, j'avais mis une petite. Ça va tellement avec qui est Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que Dieu a fait depuis la création? Dieu avait créé un jardin de toute beauté pour y placer sa créature, Adam, et son vis-à-vis, Ève. Je jasais de ça avec mon beau-frère Richard il n'y a pas longtemps. Et Richard dit, je ne comprends pas. Adam et Ève avaient tout le jardin, tous les fruits du jardin. Il a fallu qu'ils aillent voir l'arbre qui n'avait pas le droit. Hein? On fait la même chose. Exact, Richard. C'est vrai, mon frère. On fait la même chose. Nos petits-enfants font la même chose. Mes petits-enfants, nos petits-enfants, à un moment donné, j'étais en train de... C'est moi qui gardais mes petits-enfants, les plus vieux qui sont aujourd'hui mariés et un a des enfants. Bon. Je vieillis. Mais il était tout petit, Samuel. Puis là, ma mamie était partie magasiner, puis j'étais tout seul avec les 2 petits. Puis là, nous, on n'a plus d'enfants à la maison. Là. On commence à avoir des petits-enfants. Fait qu'on a ressorti nos bibelots. Vous savez, toutes les bébelles qu'on range de côté quand on commence à avoir des enfants, parce que sinon, on ne les gardera pas longtemps. OK? Puis là, oh non, je dis à Samuel, touche pas à ça. Touche pas à ça. Ça, c'est les bibelots à mamie. Ah, il s'en va. Je ne parle pas de vieux, là, 2 ans et demi, quelque chose comme ça, là. Il commence à marcher. Il suffit que papy se tourne le dos, Samuel il revire de bord, puis quand je me retourne, il l'a dans les mains. Exactement comme Adam et Ève.
Dieu, dans son amour depuis Adam et Ève, s'est révélé à l'être humain. Dieu, dans sa création, montre sa gloire, sa puissance et la divinité du Créateur. Dans le psaume, allez pas lire les références, notez-les si vous voulez, mais je vous dirai quand on va lire un passage. Dans le psaume 19, verset 1, « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. » On est dans Romains 1, 20. « Depuis la création du monde, sa puissance éternelle, sa divinité se voit dans ses œuvres. » Et le passage continue dans Romains, il dit, « Nous sommes donc inexcusables parce que nous adorons la création au lieu du Créateur. » Romains 1, 20 et 21. Malgré sa grandeur, malgré sa puissance et sa création, Dieu choisit de se révéler aux hommes depuis la création. Malgré que l'homme, Adam et Ève, est désobéissant, Dieu choisit de se révéler aux hommes. Alors quand je dis aux hommes, mesdames, sentez-vous pas mal, c'est aux hommes et aux femmes, à l'être humain, à la créature que Dieu a faite. Adam, il s'est révélé à Adam avant la chute, après la chute, Adam et Ève. Abel, Caïn, il protège même Caïn qui vient de tuer son frère. Vous lirez ça. Noé, il se révèle directement à Abraham, un étranger, un païen. Il se révèle directement à Abraham. Il se révèle à Isaac. Il se révèle à Jacob. Et ensuite par les prophètes de Moïse à Malachie. Leurs écrits, appelés la parole de Dieu, Deutéronome 18, versets 18 et 19, appelés la parole de Dieu, et dans Actes 7, verset 38, qualifiés de parole vivante. Dieu parle. Et quand vous avez votre Bible, amen, on l'appelle la Bible, on appelle ça la parole de Dieu, mais c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui me parle. Je connais Jésus-Christ comme mon sauveur personnel depuis l'âge de 13 ans. J'aurai 75 ans le mois prochain. Non, le mois prochain, c'est septembre, le mois d'octobre. Hey, j'ai encore un mois de grâce. Et je lis la parole de Dieu et Dieu me parle par sa parole. Et c'est impressionnant comment il nous parle, il nous enseigne, il nous instruit et il nous tire les oreilles. Même encore après 62 ans. 62 ans, 13 ans, 75 ans, c'est ça. Le Seigneur nous parle. Dieu se révèle personnellement par Dieu se révèle personnellement par oui, dans la parole, mais pas par. Personnellement, il se révèle par Jésus-Christ. Alors que vous le disiez, il se révèle par son Fils ou dans son Fils, il se révèle personnellement. On appelle ça l'incarnation. Dieu se fait pleinement connaître. Dieu envoie son Fils, son unique, pour prendre la condamnation de mon péché sur ses épaules, la condamnation de ton péché sur ses épaules.
Et le premier qui l'adore, on le verra tout à l'heure, là, c'est le centenier au bord de la croix. Qu'est-ce qu'il dit quand Jésus meurt? Sûrement, assurément, cet homme-là était fils de Dieu. Il y a une petite erreur dans sa phrase. C'est le « était ». Assurément, cet homme est fils de Dieu. Vous comprenez la différence? Était, c'est passé, parce qu'il venait de mourir. Mais Jésus-Christ n'est pas resté sur cette croix. Il n'est pas resté dans ce tombeau. Jésus-Christ est ressuscité et il est vivant. Il se révèle personnellement dans son Fils. On va descendre un peu ça va... Bon. Dieu se fait pleinement connaître, comme je viens de dire. Jean 1, verset 18. Le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous a révélé le Père. Alors, il y a un des apôtres qui dit, à un moment donné, il dit, « Présente-nous, montre-nous le Père. » Et Jésus répond, « Ouais. Tu m'as vu et tu me demandes de te présenter le Père. » Jésus-Christ et le Père ne forment qu'un. Toute cette révélation, la parole de Dieu, la Bible, Dieu me parle, Dieu te parle. Dès la première page de la Genèse, Dieu est unique et créateur de tout l'univers. Dieu, dans toute sa gloire, sa grandeur, sa puissance, Dieu veut une relation avec sa créature, avec nous. Dieu veut une relation avec nous. C'était de beaux cantiques qu'on a chantés ce matin. De belles paroles. Le Seigneur, j'en suis convaincu, a reçu tout ça comme un parfum de bonne odeur. Rappelez-vous, frères et sœurs, chers papas, chères mamans, chers grands-papas, chères grand-mamans, la première fois que votre premier enfant vous dit papa ou maman. Alors, même si notre fille est née à 48 ans, je m'en rappelle, j'étais jaloux parce que ça a pris du temps avant qu'elle dise papa. Elle a dit maman avant, bien avant. Mais rappelez-vous, la joie de papa, la joie de maman. Dans le cantique qu'on a chanté tout à l'heure, on le présente comme un père et on le présente comme un papa. Vous savez, il y a une différence entre un père, le mot père et le mot papa. Mon papa, Georges, n'a jamais connu son papa. Que vous l'appeliez son père, son géniteur, son papa, ne l'a jamais connu. Il est orphelin de père. Mais quand il s'est converti, il n'a pas dit « maintenant j'ai un père ». Il a dit « maintenant j'ai un papa ». Adopté par Dieu, je peux l'appeler papa. J'avais 8 ans. Et tout ce qui s'est passé dans la vie de mon père à ce moment-là, je m'en rappelle encore. Et ça a touché toute la famille. Alors, je dis que j'ai accepté Christ comme mon sauveur à 13 ans, mais le travail s'est fait là. Là, j'ai vu tous les changements que Jésus-Christ fait dans une vie, dans la vie de mon père, dans la vie de maman, dans la vie de la famille. Dieu, l'Éternel, roi des rois, créateur. On va aller ensemble dans le psaume 24 pendant que vous y allez. C'est spécial, le psaume 24 qu'on va lire ensemble suit le psaume 23 qui nous présente
Dieu comme faux, André. Qui nous présente Dieu comme faux, André. Richard, je veux dire. Il nous présente Dieu comme le bon berger. Il y a une nuance. Il y a beaucoup de bergers. Mais Dieu est plus que mon berger, plus que ton berger. Il est le bon berger. Et il nous le présente comme celui qui va prendre soin de moi, qui va prendre soin de toi, jusque dans l'éternité. Dans les bons et les mauvais moments. Dans les moments où le genou ne marche plus. Martial. Dans le moment, moi j'ai des problèmes de cou, depuis 1973. Ça craque. Je ne sais pas si vous l'entendez, là, ça craque partout. J'ai la troisième cervicale qui se déplace. J'ai appris à la replacer tout seul. Merci Seigneur, mais en tout cas, tout ça, il va prendre soin de nous durant tous ces doux, ces bobos. C'est pour ça que vous allez me trouver à Chaleur quand je vous demande comment ça va. Je m'attends à ce que même dans les difficultés, l'enfant de Dieu dise, par la grâce de Dieu, ça va bien. Ça ne veut pas dire que le dos va bien. Ça ne veut pas dire que le genou va bien. Ça ne veut pas dire que le cou. Comprenez ce que je veux dire? On va vieillir. Hein? OK? Je ne suis pas tout blanc pour rien. On ne me prend pas pour le Père Noël pour rien. Donc, dans les moments difficiles, le psaume 23 nous apprend le berger. Le berger qu'on peut appeler le bon berger et qu'on peut appeler papa. Psaume 24, lisons ça ensemble, tout le psaume 24, et on va le développer ensuite. Psaume 24, je lis dans la version Sommeur. Psaume de David, « La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec tous ceux qui y habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établie fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui te révère et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Porte, levez la tête. Ô porte, levez-vous. Relevez vos frontons, ô portes. Haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. Portes, levez la tête, ô portes. Levez-vous, relevez vos frontons, ô portes. Haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui, le roi de gloire. Psaume 24. Suivant le psaume 23, un berger qui prend soin de moi, de toi, dans les bons et les mauvais moments, jusque dans l'éternité. Le verset 1 et 2 du chapitre 24 de psaume, louange à l'Éternel, le Créateur de la terre et de ses richesses, qui appartiennent au gouvernement de la Russie, de la Chine, des États-Unis ou du Canada? Non, qui lui appartiennent. Tout ce qu'il y a sur cette terre lui appartient. C'est ce que le verset nous dit. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. Créateur de l'Éternel, de la terre et de ses richesses qui lui appartiennent, l'univers est à lui et ceux qui l'habitent lui appartiennent.
Je pense qu'il y a beaucoup de monde sur la terre qui ne réalise pas que tout ce qu'il y a sur cette terre appartient à l'Éternel. Même nous, dans notre orgueil, je ne parle pas pour vous, je parle pour moi, nous ne réalisons pas tout le temps que nous appartenons à l'Éternel et que nous devons avoir le respect de l'Éternel, du roi de gloire, la soumission, tout ça, etc. C'est lui, par lui, pour lui. Et quand je lis ça, je suis petit. Je me sens petit et Dieu est grand. Ce qui est merveilleux, c'est que je suis petit, mon Dieu est grand, mon papa est grand. Et je suis son enfant. Rappelez-vous quand vous étiez petit. OK, je ne suis pas bien grand, vous allez me dire, là, mais quand on était tout jeune, tout enfant, là, hein, disons avant d'aller à l'école. Parce que quand on va à l'école, après, là, la personne la plus importante dans notre vie, c'est la maîtresse ou le professeur. C'est plus papa ou maman. Mais papa, c'était la personne la plus importante. Ou maman. Papa ou maman. OK? C'était là où le plus fort. C'était là où le plus beau, là où la plus belle. Vous comprenez ce que je veux dire? Papa, c'était important. Nous devrions réapprendre, frères et sœurs, que comme enfants de Dieu, papa, c'est le plus important. Dans la louange, papa, c'est le plus important. Louons notre grand Dieu. Louons notre grand Créateur. Notre attitude. Dieu est 3 fois saint et il s'attend de ses enfants que nous soyons saints. Soyez saints comme je suis saint. Bon, je sais que j'utilise souvent cette illustration-là. Malheureusement, on a des miroirs à la maison. Hein? Il y en a un dans le passage, il y en a un dans la sortie, il y en a un dans la salle de bain. Hein? Et je sais, je n'ai même pas besoin du miroir, que je ne suis pas saint, comme Dieu aimerait que je sois saint. Je suis saint, parfait, pur, hein? Parce que Jésus-Christ, j'ai revêtu la justice de Jésus-Christ, toi aussi. Mais dans ma vie, puis dans mon cœur, puis dans mes pensées, j'ai de l'ouvrage à faire. Pas mal d'ouvrage à faire. Travaillons à être saints, comme notre papa est saint. Et celui-là sera béni de l'Éternel. C'est ce qu'on peut voir. Pour que le roi de gloire y fasse son entrée, verset 17, qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le fort, le vaillant. Verset 10, c'est le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi de gloire. Il est intéressant de faire là, on est dans l'Ancien Testament, dans les psaumes. Alors, je n'ai pas remarqué les dates comme mon frère Martial a sorti les 2000 ans puis 2700 ans, tout ça, là. Mais c'est longtemps avant, c'est David qui écrit ça, longtemps avant que Jésus arrive. Quand Jésus naît, Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2, les mages arrivent. Les mages, ce sont des non-juifs, ce sont des païens. Des païens qui ont étudié et qui ont vu que Jésus doit naître à Bethléem et qui viennent. Et là, ils recherchent et ils disent, vous pourrez aller voir si vous voulez dans Matthieu 1, versets 1 et 2, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il n'y a personne, à part les bergers,
parce que les anges sont venus leur dire que Jésus, le roi des Juifs, est né, personne vient voir le roi des rois qui vient de naître. Des païens comme nous autres. Nous, on est des païens par rapport aux Juifs, OK? Qui viennent adorer et porter des cadeaux au roi des Juifs. Adoration des païens, et le peuple n'est pas là. Et dès la naissance de Jésus, on cherche à le faire mourir. Et on va réussir, 33 ans plus tard. On cherche à le faire mourir, mais ce n'était pas le moment que Jésus meurt. Donc le Seigneur, Dieu, son papa, l'emmène en Égypte et le protège. Dans Luc 19, versets 47 et 48, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, ainsi que les chefs du peuple, cherchent à faire mourir Jésus. Et là, ils ont toutes sortes d'accusations. Ils vont voir Pilate, toutes sortes d'accusations pour le faire mourir. Toute l'assemblée accuse Jésus. Pourtant, quelque temps avant, Jésus est rentré dans Jérusalem glorieusement, comme un roi, assis sur le petit d'une ânesse, comme un roi. Quelque temps après, on veut le mettre à mort. On veut mettre à mort le roi des Juifs. Pilate pose la question à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répond, « Tu l'as dit. » Jésus ne nie pas qu'il est le roi. Et quand Pilate pose la question, « Est-ce que je vais crucifier votre roi ?» Le peuple crie, « Crucifie-le. » Nous n'avons de roi que César. Intéressant de voir à quel point on peut être aveugle. On peut être tout croche même dans nos paroles quand on a quelque chose dans la tête. Hein? Mes parents disaient, quand tu as quelque chose dans la tête, tu ne l'as pas dans les pieds. Hein? Quand tu veux te débarrasser de ton chien, tu trouves une maladie. Même chose pour Jésus. Mais en réalité, le peuple, les chefs des prêtres pensaient faire la bonne chose, pensaient être ceux qui sont souverains. Mais que Jésus meure, c'était le plan. C'est le plan de Dieu. Il a plu à Dieu de faire mourir son Fils, afin que toi et moi, nous puissions être pardonnés. Prenons le temps de réfléchir tout sur ce mot-là, être pardonné. Avant d'être pardonné, j'étais coupable, condamné. Condamné à l'éternité loin de Dieu à cause de mon péché. Mais Jésus-Christ est venu pour prendre la condamnation de Dieu sur lui, ma condamnation, ta condamnation sur lui. Et c'est à ce moment-là que Jésus crie. Et il ne dit pas, « Papa, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est pas ça qu'il dit. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu a dû abandonner son Fils, son unique, sur la croix à cause de mon péché, à cause de ton péché. Parce que Jésus portait la condamnation du péché, de notre péché. Et tout de suite après, Jésus va dire, tout est accompli. C'est une parole tellement pleine
tellement profonde. Tout est accompli. Tout est accompli pour moi. Tout est accompli pour toi. Mon salut est complet en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Martial peut dire « Je suis en paix ». Depuis combien de temps, Martial? On se connaît depuis ce temps-là. Depuis tout ce temps-là. Et jusque dans l'éternité. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas mal aux genoux. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas mal au cou. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des difficultés dans notre vie. Non. Mais nous sommes en paix. Parce que je suis pardonné. Par Jésus-Christ, tu es pardonné. Et il nous prépare une place. Parce qu'il veut que là où il est, nous y soyons avec lui. Comprenez toute l'importance de ces paroles-là, c'est vraiment bien. Finalement, Pilate présente et dit, « Voici votre roi. » Même si après, il leur a demandé s'il doit aller crucifier le roi, et que les chefs ont dit, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Pilate le livre pour être crucifié. Il livre le roi. Pilate met un écriteau au-dessus de la croix de Jésus, et c'est écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Et afin que tout le monde comprenne bien, c'est écrit en hébreu, en latin et en grec. Et puis là, les chefs du peuple juif disent « Non, il ne faut pas que tu mettes ça, parce que c'est Jésus qui dit qu'il est le roi des Juifs. » Et Pilate répond et dit « Ce qui est écrit, ça restera de même, et ça fait 2000 ans passés qu'on le lit encore aujourd'hui. Et Jésus est le roi de gloire, le roi des Juifs, le roi des rois, est mort sur cette croix. Notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Papa. Tournez avec moi dans 1 Timothée chapitre 6. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec le passage qu'on vient de lire. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. On va lire les versets 12 à 16. C'est Paul qui parle à Timothée. Si on regardait le verset 11, il dit « Toi, homme, fuis toutes ces choses, recherche ardemment la droiture, l'attachement, etc. » Puis il dit au verset 12, il dit « Combat le bon combat. » 1 Timothée 6, verset 12. « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi, observe le commandement en restant pur et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu suscitera au moment fixé. Il est le bienheureux, l'unique souverain. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière, inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux. Aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Amen. Les mêmes qualités qu'on retrouve dans le passage qu'on a lu dans Psaume 24, notre ami Paul les réutilise. Jésus est le bienheureux, l'unique souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, immortel. À lui à jamais honneur, puissance. Amen.
l'Éternel Jésus, le roi des rois. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Quand on vient de lire dans 1 Timothée, c'est Paul qui est sur ses, on va dire, sur ses derniers milles, qui parle à Timothée. Mais là, on est à la fin, et c'est la révélation qui a été faite à Jean, quand Jésus-Christ va revenir. OK? Apocalypse 19, verset 11, on va lire jusqu'au verset 16. Là-dessus, je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc, son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Petite parenthèse avant qu'on continue. Où est-ce qu'on appelle Jésus la parole de Dieu? Jean chapitre 1. La parole de Dieu a été faite chair. Vous lirez Jean chapitre 1. Continuons. Verset 14. Les armées célestes vêtues de lin blanc et pur le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Jésus revient. Jésus revient pour juger les nations. C'est pour ça que nous prions pour nos enfants, pour nos parents, pour nos proches, nos voisins, afin que le Seigneur se révèle à eux, afin qu'on puisse témoigner. Jésus, le roi des rois, revient pour juger les nations. Jésus est-il ton sauveur, ton roi? Dieu est-il ton papa? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Si tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant du roi de gloire. N'oublions pas, nous sommes nés, on l'a chanté, pour le louer, nous sommes nés pour le glorifier. Prions, s'il vous plaît. Bon et tendre Père, Papa, merci pour tant d'amour que tu as versé sur cette terre depuis la création du monde. Merci Seigneur de ce que tu veux sauver ta créature. Tu as même envoyé ton Fils pour nous sauver. Merci pour tant d'amour. Nous voulons te louer, t'adorer, te glorifier, car tu es le seul qui mérite toute adoration. Au nom de Jésus. Amen. Amen.